Comment faire pour réussir dans le trading et investissement avec toutes les informations qu'on peut avoir de nos jours sur Internet, à la télé, dans tous les sens. Il y a beaucoup trop d'informations et ça nous perd. J'ai été perdu, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai commencé en recherchant des investisseurs qui avaient réussi, essayer de les copier. J'ai beaucoup appris de la part d'investisseurs très connus tels que Warren Buffett, mais après j'ai essayé aussi d'autres techniques qui au final, je me suis aperçu ne fonctionnaient pas du tout, telles que l'analyse technique, le charting sur les graphiques, et j'ai vachement perdu de temps à faire ce genre de choses, mais je suis content de l'avoir fait quand même parce que ça m'a montré que, en règle générale, ça ne fonctionnait pas et c'était complètement l'inverse de ce qu'il fallait faire pour réussir dans le trading et l'investissement. Donc aujourd'hui, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer ma façon de trader, comment j'ai appris le trading et les investissements aux États-Unis par le biais de traders professionnels aux États-Unis et je vais vous dévoiler ma technique avec des exemples concrets et vous montrer des trades que j'ai réalisés et que je réalise de façon très récurrente pour générer des revenus et faire grossir mon capital. Donc, allons-y pour cette vidéo. Là, je suis alors sur un graphique du S&P, mais d'abord, je voudrais savoir, vraiment revenir sur le concret, le fondamental de qu'est-ce que les investissements, qu'est-ce que le trading et comment on gagne de l'argent en faisant ce genre d'activité. Alors, tout simplement, déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas du tout, y a aucune différence entre gagner de l'argent en trading ou dans les investissements que lorsque on achète ou on vend quoi que ce soit d'autre dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que si vous êtes un acheteur intelligent ou un vendeur intelligent, vous allez chercher à acheter bas et à vendre haut. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire dans les investissements et dans le trading. Si vous allez au supermarché, par exemple, on va avoir tendance à acheter moins si le prix des aliments monte et devient trop élevé. On va avoir tendance à acheter plus si le prix des aliments baisse et deviennent de plus en plus bas. Et plus ça devient bas, et plus on va avoir envie d'acheter et voire d'en faire des réserves. Et par exemple, si on prend l'exemple de, je sais pas moi, la glace au chocolat ou peu importe, on va, par exemple, si, je sais pas moi, les 500 grammes de glace au chocolat en sont à 6,50 € en moyenne, en règle générale. Si par exemple ça monte à 10 €, et ben vous allez peut-être vous dire bon bah aujourd'hui je vais pas acheter de la glace au chocolat, mais je vais aller acheter un jus de fruits ou quelque chose d'autre qui va coûter moins cher. En revanche, si cette glace au chocolat, au lieu de coûter 6,50 €, d'un coup coûte 4 €, et ben vous allez peut-être en acheter deux ou trois et en mettre une ou deux au congélateur. Et donc, c'est exactement la même logique dans le trading. Plus un instrument financier va baisser, plus il va y avoir d'acheteurs potentiels et moins il va y avoir de vendeurs. C'est-à-dire que lorsque ça arrive à un certain niveau, il ne va plus y avoir de vendeurs parce que tout le monde aura vendu et il ne restera qu'une quantité astronomique d'acheteurs, puisque plus on descend en prix, plus il y a d'acheteurs potentiels. En revanche, lorsqu'un instrument financier monte et continue de monter, ça amène énormément d'acheteurs pour aller vers des niveaux où il y a de plus en plus de vendeurs, mais de moins en moins d'acheteurs. Et donc, du coup, il y a un moment où ça s'inverse, il n'y a plus de vendeurs et il ne reste que des vendeurs. Et donc, la tendance s'inverse. C'est exactement la même chose sur les marchés financiers que si on achète ou on vend quoi que ce soit d'autre dans notre vie de tous les jours. Et quand je disais que j'ai fait de l'analyse technique en graphique avant et que ça n'avait pas du tout fonctionné, c'est que lorsqu'on fait de l'analyse technique, on va avoir des supports et des résistances. Et en général, l'analyse technique, c'est basé sur des breakouts. C'est-à-dire que on a un plus haut et l'instrument financier, l'action par exemple, monte.
Et en analyse technique, on est supposé surtout trader les breakouts. Et donc, on va attendre que ça aille vers le haut, vers la résistance. Et ensuite, si ça casse la résistance, on est supposé acheter. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas logique dans cette façon de penser là. C'est-à-dire que si, alors par exemple, je vais prendre un instrument tel que là, là, on est sur le Dow Jones. Alors là, on peut voir que il y a un exemple plutôt parfait ici. Alors, j'aime pas prendre des exemples parfaits parce que les exemples parfaits, c'est pas vraiment réaliste, mais pour expliquer l'analyse technique, cet exemple, par exemple, est vraiment très bien. Par exemple, ici, on a une résistance. Ici, là. Donc, l'instrument tombe. L'analyse technique nous dit non, il faut attendre de voir si ça casse et que ça aille plus haut pour acheter. Donc là, par exemple, tout bête, mais là, ça a cassé. En analyse technique, on est supposé acheter juste au-dessus pour espérer que ça monte plus haut. Donc, on attend que l'instrument monte pour ensuite acheter pour que ça monte plus haut. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Pourquoi ne pas chercher à acheter bas et de plus en plus bas et de plus en plus bas? Voilà, donc l'analyse technique, dans sa réalité, n'est pas une façon d'acheter ou de vendre les choses dans notre vie de tous les jours logique. Et c'est pour ça que tous ceux qui font du trading ou des investissements basés sur de l'analyse technique sur les graphiques n'atteignent pas leurs objectifs financiers et n'ont pas de résultats concrets qui leur permet d'atteindre leur liberté financière, leurs objectifs, etc. Et, et donc, il y a moi, je vais vous montrer ma technique qui est basée sur des traders qui sont sur les floors du Chicago Market Exchange, de New York et tout ça, avec qui j'ai appris à trader. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes et qui m'ont expliqué que les institutions trade à l'inverse des traders novices et que le marketing et toute la vision qu'on peut avoir en fait du trading est faussée et que les institutions, lorsqu'elles veulent vendre quelque chose, elles ont besoin de pouvoir vendre à quelqu'un. Et donc, elles ont besoin d'amener des acheteurs sur le marché. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont mettre en avant les fondamentaux, plein de choses qui vont faire que euh, vous allez avoir, les traders novices vont avoir envie d'acheter, alors que derrière, les institutions sont en train de vendre parce qu'elles ont beaucoup d'ordres de vente et qu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Et donc, elles essayent d'amener les vendeurs. Et donc, les traders novices arrivent et achètent les marchés financiers au mauvais moment et finissent par acheter haut et vendre bas. Euh, alors au contraire, par exemple, on peut voir sur cet exemple ici que euh, pour démontrer mon exemple qui est ultra logique, lorsqu'on arrive à un plus haut comme ça, le fait que ici l'instrument financier soit monté et ici soit retombé, la seule et unique chose qui a pu faire que c'est que à cet endroit-là, l'instrument financier n'a pas pu aller plus haut que 45 173, par exemple, c'est qu'au-dessus, il y avait un déséquilibre et beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. C'est tout. Il n'y a aucune autre, il y a rien d'autre qui peut être la cause de cette chute, c'est qu'il y avait beaucoup plus de vendeurs au-dessus ici que d'acheteurs. Il y avait plus d'acheteurs et plein de vendeurs. Donc, le Dow Jones ici est retombé. La preuve est que quand c'est remonté ici, c'est passé au-dessus et c'est allé dans la zone où il n'y avait plus d'acheteurs et il restait que des vendeurs. Et donc, il y avait tellement de vendeurs que ici, c'est arrivé, c'est passé juste au-dessus et poum, c'est tombé encore plus bas. Et donc, on a eu toute cette chute-là qui était la chute durant les annonces des tarifs de Donald Trump. Donc,
c'est quelque chose d'assez fréquent. Regardez là, ici, l'instrument financier est monté. Ici, c'est tombé fortement. On sait qu'ici, il y avait beaucoup plus de vendeurs au-dessus que d'acheteurs. Ici, les vendeurs en analyse technique, ça a cassé, ils ont acheté, et hop, ils se sont fait avoir, c'est retombé. Après, c'est remonté, mais au niveau logique derrière, la raison pour laquelle quand c'est monté au-dessus là et c'est retombé, c'est parce que ici on savait qu'il y avait beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Euh, après, la logique est que si on a par exemple, on, on- on va donner cet exemple, ce plus haut ici, là, imaginez qu'il y ait au-dessus là, il y a 10 000 acheteurs ou 100 000, mais on va prendre 10 000 acheteurs, pardon, 10 000 vendeurs à au-dessus ici, à cette ligne bleue qui est là. Ça, c'était le plus haut en 2022. Imaginons qu'ici, il y a 10 000 acheteurs et que ici, pardon, il y a 10 000 vendeurs et que ici, il y a 1000 acheteurs. Euh, une fois que là, il y a des acheteurs qui achètent, il y a 100 acheteurs qui achètent, il y a plus que 9900 vendeurs, il reste que 500 acheteurs, là, du coup, il y a plus que 9500 vendeurs. Ensuite, les 500 derniers acheteurs achètent, là, il reste 9000 vendeurs. 9000 vendeurs contre 0 acheteur, la logique fait que le marché redescend. C'est un exemple, on ne connaît pas exactement le nombre, il n'y a que l'échange boursier qui connaît le nombre exact d'acheteurs et de vendeurs qui est à ce niveau-là. Mais c'est un exemple pour vous donner une idée de la logique derrière. Et donc, on peut voir, par exemple, que ici, il y a eu, une fois que c'est tombé, ensuite, ça allait revisiter. Et là, à ce moment-là, ça a avalé tous les vendeurs qu'il y avait. Et du coup, c'est parti à la hausse et c'est remonté en haut. Là, on a l'analyse technique. Bon, dans l'idée, ça aurait fonctionné, mais la plupart des trades en analyse technique ne fonctionnent pas. Dans l'idée, ici, on attend à ce que l'instrument financier redescende dans cette zone, ici, et pour acheter le retracement du breakout. Okay, et c'est plus comme ça qu'on va gagner de l'argent parce qu'on sait qu'il y a un déséquilibre à cet endroit-là parce que s'il n'y avait pas de déséquilibre, l'instrument financier serait retombé vers le bas. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Les vendeurs ici ont été beaucoup avalés. Et quand c'est revenu ici, les acheteurs ont pris le dessus. Il n'y avait plus de vendeurs et donc plus d'acheteurs. Et on voit que là, du coup, il y avait un déséquilibre. Et ici, ça n'a pas pu y retourner. Donc, puis on le voit bien quand c'est revenu ici, clac, c'est reparti vers le haut et ça n'est pas revenu. Ça n'y est pas revenu, ça a juste shooté vers le haut. Et ici, on a plus de chances à ce que le marché continue de monter tranquillement parce que à moins qu'il y ait des nouvelles inattendues qui arrivent sur le marché, mais on peut voir que ici, il y a eu beaucoup de vendeurs. Et donc, on va chercher en fait une logique derrière. Et donc, cette logique, à quoi est-ce que ça ressemble sur un graphique pour trouver en fait des zones d'achat et des zones de vente. Et donc les zones d'achat vont représenter les déséquilibres où il y a plus d'acheteurs et plus de vendeurs. Et les zones de vente vont représenter les déséquilibres où il y a où il y a beaucoup de vendeurs et plus d'acheteurs. Et donc on va chercher à savoir à quoi ça ressemble sur un graphique. Donc, par exemple, là, je suis sur un graphique daily, un graphique journalier, pardon. Donc, je vais passer sur un graphique à 2 heures, par exemple, pour vous montrer que, alors, les différents niveaux qu'on avait pu mettre quand le marché était remonté, on voit que, par exemple, ici, le marché, là, il y a eu la descente. Le marché est remonté, ensuite il est redescendu et ici en fait il y a eu
un ensemble de chandelles, de candles, de chandelles, qui a fait qu'on a vu qu'il y avait un déséquilibre. Voilà, et ici, là, on voit, vous voyez, en fait, il y a un genre d'assemblage de chandelles qui nous montre que là, il y a eu une bataille entre les vendeurs et les acheteurs, et on voit que il y a eu une énorme montée du prix du Dow Jones ici, juste après cet assemblage de chandelles. Et donc, le fait que cette chandelle verte se soit passée, nous montre que la seule et unique raison pour laquelle un énorme mouvement ici, dans le Dow Jones, un des plus gros indices boursiers au monde, une chandelle aussi grosse et rapide que ça, qui est montée là de 5,92% sur cette chandelle-là, nous montre que après un assemblage de chandelles, une grosse montée d'un coup en haut, nous montre qu'ici, il y avait un énorme déséquilibre et que il y avait tellement plus de vendeurs que là, le prix a explosé vers le haut pour aller chercher des vendeurs par là-haut. Et là, on peut voir que le déséquilibre, le plus gros déséquilibre était ici. Ensuite, le prix a essayé de retourner, n'a pas réussi. Ensuite, la fois où il est retombé dedans, on peut voir qu'ensuite il a rebondi. Et ça, c'était des exemples. Là, c'est des trades qui se sont passés, mais c'est ce niveau ici. Par exemple, je l'avais mis quand le marché était par là. Hein, il était pas ici, déjà passé. C'est pas un trade utopique. C'est du vrai trading. On peut voir ici, il y avait un trade à plus court terme aussi. Là, il y avait ça, c'était un trade plutôt à peut-être 15 minutes. On va voir. Euh, J'aime pas trop aller sur les graphiques trop petits, mais des fois, c'est sur ces graphiques-là qu'on voit le détail. Euh, alors, je vais prendre à 5 minutes. Est-ce que 5 minutes? Non, j'ai pas assez de data. Donc, on va rester sur 15 minutes. Donc, voilà, ici, il y avait ce petit niveau de trading. Là, ça n'a même pas atteint ce niveau. C'est moi pour vous montrer le déséquilibre qu'il y avait. Ici, pareil, il y avait ce niveau ici. Là, le, 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 le prix est retombé dans cette zone, ici et là. Et du coup, il y a eu un bounce ici, un autre bounce ici. Et on peut voir que le bounce ici est moins élevé. Et du coup, on peut voir que là, il y a le déséquilibre tombe de plus en plus. Vous voyez, on peut voir que là, ça va moins haut. De moins en moins haut. Ici, c'est remonté plus haut. Là, c'est monté moins haut. On peut voir du coup après, la fois d'après où c'est retombé dans le niveau, ça a cassé, c'est allé plus bas. Donc, voilà, ça c'est un deuxième exemple. Euh, on peut voir que là, on a un exemple de... Ici, il y avait un niveau. Cluster de trading. Ici, le prix remonte là, touche à peine et redescend jusqu'en bas. Ensuite, il essaye d'y retourner, il n'y arrive pas. On peut voir que ici, lorsque la prochaine fois que le prix va y retourner, il y a de fortes chances qu'il y ait encore une redescente dans le prix. Et ça, en fait, on va toujours chercher à vendre plus haut et à acheter plus bas, les déséquilibres. Alors ça, c'est important de savoir à quoi ça ressemble en fait. Les assemblages de chandelles, mais les assemblages de chandelles, il va falloir les trouver au bon niveau. C'est-à-dire il y a des déséquilibres partout sur le graphique parce que chaque montée, chaque descente de chandelle va être un déséquilibre. Après, il va falloir savoir où est-ce qu'on va vouloir trouver ce plus gros déséquilibre. Et donc, le plus gros déséquilibre va être euh, sur des niveaux, en fait, à l'extérieur de la zone de la trading range, on appelle ça, de la zone de trading actuelle. Vous voyez donc, par exemple, cette zone de trading ici, on voit que là, il y a du trading, ça monte, ça descend jusque là, ça monte, ça descend. Il y a facilement du trading en fait dans cette zone. Et donc, la zone où il y aura le plus de chances pour qu'il y ait un rebond sur le Dow Jones serait en dessous de ce plus bas ici. Vous voyez, ce plus bas ici, on va aller voir sur un graphique un petit peu plus long terme parce que là,
Voilà. On peut voir que en dessous de ça, dans cette, voyez, cette zone ici, il y a un cluster de trading avec avec le prix qui a essayé d'y retourner plusieurs fois. Et on peut voir que ici, il y a un déséquilibre. Voilà, vous voyez. Donc là, parce que ici, c'est descendu jusque là, et la zone, la trading range, elle est en dessous de ce spike ici. Et ça, en dessous de là où ça n'a pas pu trader récemment. Voyez. Et donc ensuite, le niveau qui va être le plus intéressant à la vente, ça va être le niveau où ça n'a pas pu trader à la vente récemment. Et donc là, ça va être de là à là. Et donc les niveaux de vente vont être plutôt au-dessus, les niveaux d'achat vont être plutôt en dessous. Donc après, on, on attrape le coup d'œil pour rapidement voir où sont les meilleurs niveaux et où il ne faut pas trader. Et là où je vous dis les trading range, c'est pas des zones où il faut trader parce que c'est des zones où il y a eu beaucoup d'ordres de vente, d'ordres d'achat et donc le prix a facilement pu trader en montant et en descendant dans cette zone. Et donc, si le prix a pu monter et descendre facilement dans une certaine zone, ça veut dire que il peut pas y avoir un gros déséquilibre. Vous voyez? Donc, par exemple, toute cette zone ici dans laquelle on se trouve, je vais remettre le graphique journalier. Toute cette zone ici dans laquelle le prix est remonté, là, à part ce petit niveau, mais je ne m'attendrai pas de ce niveau à avoir un retournement des marchés. Je m'attendrai simplement à avoir un retournement pour que ça peut-être ça retourne trader ici ou peut-être juste dans la zone, mais pas un gros retournement. Parce que de là, vous voyez, on a eu d'ici, on monte facilement une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, neuf fois, 10 fois. Vous voyez, enfin, c'est une zone où il y a eu énormément de trading. Et donc, dans les zones où il y a eu énormément de trading, c'est les zones où on ne cherche à ne pas trader. Vous voyez, on cherche à trader au-dessus ou en dessous. Ok. Et donc, voilà, faut faire attention où est-ce qu'on trade, l'endroit, la localisation des niveaux, où se trouvent les niveaux. Et derrière, en fait, c'est le plus important, c'est essayer de comprendre le flux d'ordre derrière les chandelles qui est responsable pour la création de ce graphique. Et donc, toute la création des chandelles qui génèrent ce graphique. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est le flux d'argent, le flux d'ordre d'achat et de vente pour comprendre où sont ces plus gros déséquilibres et ces plus gros niveaux d'achat et de vente. Si, par exemple, là, on va aller sur une action que j'ai souvent, que je trade pas mal en ce moment. Alors, il y a pas mal de trucs là, mais ça, c'est un niveau. Vous voyez, ça, c'est un niveau récemment qui a très bien fonctionné. Mais maintenant, ici, il y avait ce niveau ici. Il a très bien fonctionné. Mais maintenant, en fait, il a tapé plusieurs fois dedans. Et ici, il est passé au-dessus. Et du coup, là, il y a de fortes chances que l'action continue de monter. Vous voyez on a, en fait, on avait dans cette action, on a vendu pas mal de put options sur cette action qui est Celsius, CELH. Et donc, l'autre jour, j'avais vendu des puts ici, j'en ai revendu ici. Là, j'en ai revendu encore ici. Il y avait pas mal de trading à faire et puis il y a encore beaucoup de bons trades à faire sur cette action. Et vous voyez, ce niveau, par exemple, je vais l'enlever. Ça aussi. Euh, Ça aussi, je vais éclairer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Par exemple, ici, on voit que toute cette zone-là, ici, tac, 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 c'est monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu. Il ne peut pas y avoir de gros niveaux d'achat ou de vente parce que si c'était pas le cas, s'il y avait des gros déséquilibres d'acheteurs et de vendeurs,
l'action n'aurait pas fait monter et descendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. L'action aurait juste tradé un peu là et shooté vers le haut et ne serait pas revenu. Et là, on serait resté ici avec un niveau d'achat, un gros déséquilibre. Mais le fait est que c'est monté, c'est redescendu dans la zone, monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu, monté. Et là, ça serait fortement probable que, alors on va voir quelle va être l'attitude de l'action ici. Est-ce que ici, il va y avoir un assemblage de chandelles et shooter vers le haut, ou est-ce que l'action va redescendre pour aller peut-être trader en dessous de ça? Vous voyez, toute cette zone ici nous montre qu'il n'y a pas de gros déséquilibre. Vous voyez, toute cette zone là. Okay. Et donc ça, c'est très connu en fait des institutions et puis des vrais traders professionnels, des investisseurs qui investissent vraiment beaucoup. On peut savoir que dans cette action, les acheteurs vont être soit, les gros déséquilibres d'acheteurs vont être soit en dessous de cette trading range, donc ici, il faudrait acheter bas par là, vous voyez, par exemple, vers ces niveaux ici. On peut mettre deux niveaux ou un niveau, j'assemble les deux. Donc ça, vers par exemple ce niveau ici. Ou bien, si on voulait vendre, il faudrait vendre bien au-dessus de ce niveau, peut-être dans des niveaux qui seraient par ici, par exemple. Vous voyez, là, c'est difficile à voir là, mais par exemple, dans des niveaux qui vont être... là, je crois que c'est un niveau qui a été revisité, c'est pour ça que j'avais mis un niveau ici. Je vais tirer ce niveau vers le haut, vers l'avant. Comme ça, on voit que là, il y a le déséquilibre et on tire notre zone vers l'avant pour voir où est-ce qu'il serait intéressant de vendre, soit d'acheter, soit de vendre. Okay. Et donc, on achète en dessous des zones des trading range et on vend au-dessus des zones de trading range. Et ce qu'il y a, c'est que ensuite, ça, on sait que c'est la fair value. La fair value, c'est une zone où il y a énormément de trading qui se passe. Il y a énormément d'ordres qui sont passés. Il n'y a pas un gros déséquilibre parce que le prix peut rester très longtemps dans cette même zone et y rester pendant très longtemps avant d'en sortir. Et c'est pour ça que, en fait, ces zones agissent comme un aimant, de trading. Et, et donc, pour, par exemple, des targets, des profit targets et tout ça, c'est très bien. Mais par contre, pour des entrées de trade dans ces zones, c'est moins bien, c'est moins haute probabilité de faire un trade profitable avec le moins de risque possible et avec le plus de probabilité possible. Voilà, on attend que le prix tombe en dessous des zones pour remonter au-dessus des zones. Okay, et donc, voilà, donc ça nous fait acheter bas, vendre haut. Okay, et donc, il y a toute cette logique derrière qui est là pour vraiment comprendre et créer des niveaux sur le graphique de où c'est intéressant d'acheter ou de vendre. Après, lorsqu'on a un niveau, on se dit pas bah là ça va tomber là et je vais racheter là ou ça va monter là. On attend, on voit ce qui se passe et seulement on se dit si et quand le prix retombe dans ma zone d'achat ici ou si et quand le prix monte dans ma zone là, alors je prends une action soit d'achat en dessous, soit de vente au-dessus. Et on n'essaye pas de prédire ou d'anticiper ou quoi que ce soit des breakouts. On laisse faire et on regarde où sont les gros déséquilibres d'acheteurs et de vendeurs. Et donc, c'est comme ça que cette technique qui permet vraiment d'être profitable et de pouvoir soit acheter des actions, acheter des call options, vendre des put options, vendre des call options si on a les actions, faire des
des bull put spread, des bear call spread. On peut vendre des puts, on peut acheter des puts. On peut trader la même chose sur les futurs, faire la même chose sur les options, sur le forex, sur le bitcoin, voilà, vraiment tout. Parce que tous les marchés fonctionnent de la même façon. C'est l'offre et la demande qui est en jeu et qui se dévoile sur les graphiques qu'on a en face de nous. Donc, voilà pour cette vidéo. Vous expliquer en gros la logique de ma technique de trading avec Ultime Trader. Et je mets en ligne pas mal de vidéos de trades que j'ai réalisées. Les différents trades sur Celsius que j'ai réalisés ici sont en vidéo en trade réel live sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller les voir et puis liker les vidéos si elles vous plaisent. Je fais aussi des fois des analyses du marché. Je fais pas encore des live trading, mais ça ne serait tardé après. Donc abonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous a bien plu et que vous a servi à quelque chose. En tout cas, là, c'est principalement pour vous expliquer la logique derrière ma façon de trader et, euh, et puis vous expliquer comment je fais. Après, le savoir-faire exactement, il y a des règles qu'il faut suivre pour permettre d'identifier les niveaux d'achat et de vente, les zones de fair value, etc. Il y a plusieurs règles qui sont très simples, mais qu'il faut savoir. Et donc, petit à petit, en fait, je parle des trades, du trading, et puis voilà, je fais des vidéos que vous pouvez suivre et, vous renseigner sur ma chaîne YouTube Ultime Trader. Donc, abonnez-vous à la chaîne si cette vidéo vous a plu ou si vous voulez voir d'autres vidéos pour être tenu au courant. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!